à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Vous parcourez la terre pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers en une ronde sans fin. D'Asie jusqu'aux Amériques, en chemin vous danserez. D'Europe jusqu'en Afrique, la paix et la liberté. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Malgré les différences de langue, d'identité, vous entraînerez dans la danse les hommes du monde entier. Enfants, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnons-nous la main. Isabella, Maya, Abakal, Mahamad, le Mida, Matin, Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère Ferrand. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre. C'est ça moi je peux rendre. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas te déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci à Dieu. Faut pas te déranger, oh, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, yeah, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh ma sacra. Aïe 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 aïe, n'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu te donne, oh, c'est ça tu dois prendre, c'est ça tu dois prendre. Demain ta vie sera top, 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 top. J'ai dit ta vie sera top, 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 top.
top. Ah oui, ta vie sera top. Top, top, top. Je dis ta vie sera top. N'envie pas la vie des gens. Voilà les autres qui sont déjà là-bas. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher mon combat. Me voici aujourd'hui, je chante à Yaoundé Douala. Mais quand mon maman viendra, j'irai à Paris remplir l'Olympia. Je peux pas me déranger, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger mon gari, j'ai dit merci mon Dieu. Je peux pas moi déranger, oh, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger, yeah, j'ai dit merci mon Dieu. J'envie pas la vie des gens, ah, j'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je rends. J'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends, c'est ça moi je prends. Je sais que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Christian me bien mon fou. Ngulu Roland, Colonel Ngulu et tout Ferdinand, Cyril Bojico, Amougou Simon, Matoutou, Président Trump, yeah, Cheikh Jabi, Yolande Bojang, yeah. Yema,
toi ma chérie, chérie. Maman, ma soeur, de you ne mouais, tu pourras mamie kem. Comme vous pouvez voir, nous sommes au champ d'ananas. Le champ d'ananas du professeur. Nous sommes au champ d'ananas du professeur, comme vous pouvez le voir. On nous avait promis qu'on devait venir faire le drone. Donc nous sommes venus pour ça. Mais avant de faire le drone, on fait ce qu'on appelle le repérage. Donc on voit déjà tout ce qui est à l'intérieur. Comme ça, avant de faire le drone, maintenant on se rassure qu'on a pris ce qu'on a besoin. On lève facilement pour lever. Il faut d'abord faire le repérage. Et il a semé les ananas à 3 échelons. C'est-à-dire que les petits comme les poussins, dans les œufs, les poussins et la mère poule. Et la mère poule qui peut éclore. Donc, c'est les différents types qu'il a ici. Donc, à partir de ce champ, il n'a plus besoin d'aller encore créer encore les semences, chercher les semences ailleurs. Donc, il a les ananas, par exemple, il m'a expliqué que lorsqu'il récolte un ananas comme ça, il vend, non seulement la tête-ci là, il replante. Et quand il coule l'ananas là, ça ressort encore les petits, qui sont comme les poussins. Ça peut sortir même peut-être même 10 poussins. Mais au fur et à mesure, donc 2 poussins, peut-être par vague, qui replantent ailleurs pour multiplier le champ. Et le champ que vous voyez un peu en arrière-plan là, les herbes là, c'est la suite, la continuité. Donc ici là, si Dieu fait, on verra le résultat. Donc ne soyez pas surpris si demain on a beaucoup d'argent, on est riche. Il n'y a pas de sorcellerie dans ce qu'on fait. Tout est classe, tout est propre. C'est pour ça qu'on fait les choses dans la lumière comme ça. On fait les choses dans la lumière. Pour que si on explose demain, qu'on ne dise pas que et il a fait comment. C'est ça qu'il faut démontrer. Parce que de nos jours, les Africains sont devenus mystérieux. C'est pour ça qu'il faut le faire. Bon, l'inconvénient qui est ici là, c'est que bon, le champ est exposé par beaucoup d'autres champs que j'ai visités. Il est en bordure de la route et comme la ville arrive déjà, les habitants sont déjà à côté de ce champ. Donc du coup, vous voyez comment en passant en route, vous voyez là et la petite le prend, il entre à l'intérieur, il touche. C'est ici qu'il y avait le champ de Benanéré. Donc c'est à partir d'ici que vous pouvez voir son champ du derrière. Donc la voiture gare ici là, il met. Et la même route là ressort à 24 et à lundi et Ngombe. Et nous sommes sortis par 19. Par 19, il y a une autre route là que nous sommes venus par 19. La haute tension, on appelle ici là presque à côté de haute tension Goma. On passe par là. Donc on va lever le drone. Oui, nous sommes comme ça au champ. Arrête. Voilà. Fais venir, regardez ça. Comment? Oui, la plus seulement pour exemple, comme ça, non. Voilà, très bien, oui. Voilà, doucement. Très bien. Nous sommes comme ça au champ, en train de faire venir le drone. Tu as plus vite. Non, tu as dit entendre, ne rentre pas, avance seulement légèrement. Voilà. Ok. Nous sommes au champ avec le grand prof. Il m'a imprimé le drone. Voilà, le drone au ciel. Ça veut fumer notre plantation. Voilà. Le grand prof m'a imprimé. Voilà. Ça veut guider. Voilà. Ça il faut au sens contraire, non? Parce qu'on a changé de côté. Voilà. Bon, fais venir sur toi et tu changes de côté lentement. Donc, vous voyez le grand prof, c'est lui qui m'a imprimé le drone, comme vous voyez là. C'est en train d'atterrir. Il encore baisse encore. Voilà. Encore baisse encore. Et tu viens maintenant vers toi. Laisse le bouton là. Viens maintenant vers toi, vers nous. Ouais. Voilà. Ça devient vers nous. Voilà. Stop. Voilà. Donc le grand prof est en train de manipuler lui-même. Donc vous pouvez voir, il est attentif. Voilà. Ça devient possible. Voilà. Tourne un peu. Arrête d'abord, tourne là-haut. Le cadran. Tourne comme ça. Ouais. Voilà, très bien. Là, tu vises sur toi maintenant. Ok, avance maintenant vers toi. Non, avance vers toi. Fais le contraire. Tu es en mode contraire. On se salue, hein. On se salue comme ça. Voilà, on est comme ça ici. Ouais, c'est le grand prof qui m'a inclus le drone. Comme vous pouvez remarquer. Voilà. Et en tourne-le maintenant. On a fini. Non, dis comment tu vas arrêter. Non, pas comme ça, attends. On est au terme de notre visite du champ du professeur. Et on a levé le drone. Vous verrez les images plus tard. Qu'on peut constater, c'est vraiment beau et aligné.
on se demande comment un professeur de physique-chimie, technologie PCT, comme on dit souvent, réussit à s'intégrer dans l'agriculture comme celui qui a fait l'école de ça. Donc, bon, professeur, oui. Là, c'est la famille Poney qui a l'honneur. Pour nous expliquer le processus qui nous a rendu au terme de ce chef-d'œuvre. Je vais commencer par là où tu as fini. Tu as demandé comment un professeur pouvait réaliser un tel chef-d'œuvre. Je suis professeur de physique-chimie, donc j'applique un peu ce que j'enseigne aux enfants. Et toi-même, vous avez vu les résultats. Et nous espérons qu'on aura un bon résultat. Ensuite, ça c'est un métier que mes parents m'ont légué. Et j'ajoute à ça mes petites connaissances scientifiques. Et comme ça, c'est mon premier projet. J'espère vraiment arriver au bout de ce projet à avoir ne serait que de l'expérience pour continuer et peut-être avoir un peu d'argent pour continuer le projet. Comme je t'ai montré là, il y a l'espace libre, là où on va étendre le projet. Et on passe souvent un champ vide derrière où il y a les motos là, et le champ qui est derrière. Dans la bourse qui est derrière, c'est ça qui est prévu pour l'extension alors. Oui, oui. Et vous savez, ce qui est difficile dans un projet comme tel, c'est l'achat des rejets. Alors, je n'aurai plus besoin d'acheter les rejets à 50 francs ou à 75 francs le rejet pour étendre le champ. Et ce champ expérimental, je crois, va aussi me donner l'expérience pour réussir un peu plus la prochaine fois. Et on a remarqué ici qu'il y avait deux types de rejets d'ananas. J'ai entendu dans votre déclaration ananas espaniche et ananas pain de sucre. La différence c'est quoi entre les deux? Et on a aussi entendu qu'un rejet de pain de sucre ananas coûte 200 francs à l'achat. Donc si on a 1000 plants, c'est 200 francs par 1000. Vraiment, dites-nous un peu pourquoi avoir fait ce choix et la différence c'est quoi? Bon, pour commencer, le rejet spanish, comme vous voyez là, c'est la variété villageoise. C'est-à-dire ça n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Il faut seulement le rendre propre et ça va donner le résultat. Donc c'est la variété, je peux me dire sauvage. Donc c'est adapté, c'est tropicalisé. Donc c'est la variété que nos parents cultivaient, que nos mamans cultivaient. On appelle ça Spanish Bio. Donc comme je n'ai pas suffisamment de moyens, je préfère investir dans les rejets et investir peu dans l'engrais. Donc comme vous avez vu là-bas l'évolution. Maintenant le pain de sucre. Le pain de sucre nous a coûté cher à l'achat. Pourquoi? Parce que c'est une variété qui n'est pas encore trop cultivée en Afrique centrale. C'est les Béninois qui cultivent beaucoup le pain de sucre. Et le pain de sucre, beaucoup d'organismes le tolèrent. Même les diabétiques utilisent le pain de sucre sans problème. Ça ne donne pas les gros fruits, mais les fruits sont de très bonne qualité. Voilà la différence. Donc j'ai payé les rejets cher parce que la personne qui avait n'avait pas suffisamment. Et j'ai dû négocier pour avoir aussi un peu. Et à partir de là, je vais multiplier mes rejets pour prochainement faire du spanish et du pain de sucre. Tout à l'heure, vous avez fait la différence aussi sur la taille, la grosseur, la couleur des fruits. Vous avez par exemple dit, si je ne me trompe pas, le spanish sur les gros fruits, qu'on peut vendre un gros fruit peut-être à 1000 francs. Par contre, pain de sucre sort un petit fruit qu'on peut aussi vendre à 1000 francs. Maintenant, sur le marché, est-ce que un client peut facilement laisser ce qui est 1000 francs qui est gros et pas petit? Comment faire la différence sur le marché? Et aussi, vous avez aussi parlé aussi de la couleur. Que vous pouvez décider, comme actuellement, nos fruits ont la couleur bleu foncé ou bien c'est noir. Vous pouvez décider que, par exemple, cueillir, c'est plutôt jaune. Expliquez-nous le processus chimique, comme vous avez fait chimie. Oui, comme vous voyez les ananas, comme vous voyez ça, les fruits là. Bon, les fruits ici, c'est les fruits qu'on appelle les avancés. Ça a fleuri seul. Et maintenant, les autres fruits, c'est les fruits qu'on a provoqué la floraison. C'est qui est un peu petit, comme on voit là. On a provoqué la floraison. Oui. Mais ça ne joue pas tellement le rôle dans la qualité du fruit. La saveur. Dans la saveur, ça ne joue aucun problème. Bon, maintenant, quand le fruit sera mûr, ce sera vert. Or, sur le marché... Bon, il faut dire ce que dit. Mûr veut dire maturité pour consommer, ou bien mûr veut dire que ça va rougir. Sinon, quand on dit mûr... Mûr, ça veut dire que ça atteint la maturité pour consommer. Parce que quand
quand ça fleurit, ça a, dès qu'on hormone et ça fleurit, ça a 5 mois pour être mûr. Dès que ça atteint 5 mois, même si c'est vert, c'est mûr. Donc celui-ci comme ça par exemple. Lui, il a encore 2 mois. 2 mois. Oui. D'accord. Celui-ci, il a, je crois, 1 mois. D'accord. Et il sera prêt. Il sera prêt, mais avec la même couleur. Avec la même couleur. D'accord. Voilà. Maintenant, sur le marché, comme certains clients voient le jaune avant de savoir que c'est mûr, il y a les produits qu'on appelle extraits pour rendre ça jaune. Mais ça dénature la qualité du fruit. Et la durée de conservation aussi. La durée de conservation. Bon, moi, je ne veux pas aller jusque-là. Parce que j'ai déjà quelques clients qui connaissent la qualité de mes fruits. Et quand ça sort, on achète directement. D'accord. Donc, je n'aurai pas ce problème. Dans les fruits, il faut rappeler que les fruits qui sont sur le marché, qui sont jaunes, ça permet une durée de vie d'une semaine de conservation. Oui. Or, par contre, les fruits non teintés avec votre chimie là, ça peut faire 2 semaines de conservation. 2 semaines de conservation. Donc, Même plus. donnez bien pour vous de sortir vos fruits avec la couleur ci, parce que vous avez autant de couleurs sur le marché. Et j'ai même presque mes consommateurs connaissent déjà. Oui. Ils n'auront pas. Ils sont à l'attente. À l'attente. Oui. D'accord. C'est comme ça. Professeur, vous nous avez aussi parlé aussi de comment faire pour exister. Comment on dit par exemple chez les journalistes, chez les artistes, il faut exister. Donc chaque année, il faut sortir un album. Maintenant, vous avez dit que bon, votre objectif, c'est de faire que chaque saison, vous avez tous les fruits. Pour prouver, vous avez dit que vous avez préféré faire déjà cette première sortie. Donc d'ici peut-être 4 à 5 mois, ça va commencer à être consommé et ça sera vendu. Par contre, c'est vendu, il ne faudrait pas que vous attendez encore 1 an, 6 mois pour encore avoir. Raison pour laquelle vous plantez les rejetons par saison. On peut remarquer à distance que ce qui est plus bas est plus haut. Donc, ce qui va suivre celui-ci. Et après, ceux-ci. Et on va prêter le champ là avec. Bon. Est-ce que dans l'agriculture, alors, ce n'est pas comme on parle du maïs, que le maïs a une saison? C'est-à-dire que on sait chez nous qu'en Afrique, le maïs, à partir de juin jusqu'à septembre, c'est le maïs. Janvier, c'est pas le maïs. Sauf si les zones marécageuses ou bien trop de travail. Est-ce que dans ce type de culture, on n'aura pas ce genre de problème? Il y a ce genre de problème, mais c'est minimisé dans la culture des ananas. L'ananas est une plante tropicale qui résiste bien à la sécheresse. Quand on prend un rejet d'ananas, on le met à côté là. Ça peut faire même 2 mois avant qu'on le plante. Ce qui veut dire que même en saison sèche, il peut résister 2 mois. Bon, maintenant, le seul problème avec lui, c'est que s'il sort les fruits en saison sèche, les fruits ne seront pas de bonne qualité. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que... La qualité, c'est quoi? Manque de sucre ou bien manque d'eau? Manque d'eau. Parce que dans les oranges, on voit par exemple ces périodes-ci, les oranges sont dures et il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est comme l'éponge. Dans les ananas, c'est quoi? C'est le manque d'eau. Parce que l'ananas a besoin de l'eau pour avoir du jus. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça n'aura pas le jus. Ça aura le jus, mais le jus ne sera pas très, très bien. Donc, comme je te disais, je vais commencer à sortir en septembre. Septembre, une première vague. Octobre, une deuxième vague. Novembre, troisième vague. Et peut-être janvier. Oui. Je m'arrête peut-être en janvier. Après, en juin, je vais m'arranger cette fois-ci. Si en juin, je peux recommencer le cycle pour avoir un bon rendement. Bref, quand je m'engage dans cette agriculture, je suis à la retraite. Si je peux, au cours de l'année, sortir des ananas pendant 6 mois, c'est-à-dire chaque mois, je sors au moins 3000 têtes, ça va m'arranger, à moins que peut-être le marché m'impose d'autres conditions. Parce que quand on s'engage, on ne connaît pas ce qui est devant. Parce que tout à l'heure, même la semaine passée, il y a un monsieur qui a le supermarché à Bonamou, pardon, à Lundi, qui demandait si on pouvait s'entendre, il commercialise mes produits. Bon, je ne sais pas quelle quantité il devait prendre par semaine ou par mois. Donc, il peut arriver que ce que j'ai prévu, que j'aille au-delà. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, de la création de la plantation. Est-ce que vous avez une main-d'œuvre ouvrière, c'est-à-dire les employés qui viennent désherber, défricher, brûler, tout ça, et vous financez, ou vous avez quelqu'un derrière qui fait tout ça? Bref, dites-nous un peu la main-d'œuvre ouvrière. Oui, concernant la main-d'œuvre, pour cette partie que vous avez, j'ai eu besoin de la main-d'œuvre seulement pour planter. Comme ce n'est pas une grande quantité, ce n'est que 10 000 pieds.
Donc, je fais le désherbage moi-même. Je mets les produits moi-même. Je fais tout moi-même. Ce n'est pas grand. Parce que l'ananas s'entretient 2 fois par mois. Donc, je mets l'engrais en fin du mois et au milieu du mois, je désherbe. Généralement, bon, on utilise des herbicides qui ne tuent pas les ananas. Dès que vous avez versé l'herbicide sur ça, ça tue seulement les herbes, ça ne tue pas l'ananas. Oui. Donc pour le moment, je n'utilise pas la main d'œuvre. Mais si je vais étendre le projet, comme je dis, si à partir de 10 000 pieds, je fais 20 000 pieds, bon, j'aurai besoin de former des jeunes ou de la main d'œuvre un peu formée pour qu'ils m'aident dans ma tâche. Mais pour utiliser main d'œuvre, il faut d'abord savoir comment on fait. D'accord, donc vous êtes encore en phase expérimentale. Voilà. Quand vous avez réussi, maintenant que vous pouvez avoir les ouvriers, maintenant que vous pouvez demander de faire comme ça, ainsi. Voilà, vous avez compris. Oui, bon. Et maintenant, au niveau de la sécurité de vol, comment vous faites? Parce que actuellement, votre champ est exposé à la route principale. Oui, bon, avant que j'ai 2 possibilités. Je peux construire une petite baraque et mettre un gardien. Ou je peux, bon, j'ai envie de mettre la peinture sur tous mes fruits pour empêcher les voleurs de vendre aux receleurs. Parce que quand un receleur voit déjà la peinture sur un fruit, il ne peut plus payer. Bon, je crois que c'est cette solution-là que je vais appliquer. D'accord. Ouais. Bon, professeur, s'il fallait dire un mot ou bien un remerciement ou bien une gratitude à l'endroit de qui vous pouvez les envoyer. Mon premier remerciement, c'est à mes parents qui m'ont appris comment faire l'agriculture. Parce que pour faire l'agriculture comme ça, il faut avoir un corps qui résiste aux intempéries. Si mes parents ne m'avaient pas habitué à faire cette agriculture, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai même des amis qui disent qu'ils veulent faire comme moi, mais dès que tu la mets au champ 2-3 fois, ils se découragent et ils quittent. Or, moi, je suis habitué à tomber, à me relever. Donc, je remercie mes parents, surtout ma maman, qui m'a amené constamment au champ. Donc voilà ma base. Et il faut rappeler qu'à l'époque, vous marchiez 10 km, 11 à 12 km à pied, au réveil du matin, 4h-5h. Pour arriver au champ à 6h. Voilà. Bon, je remercie aussi le monsieur Djouché Emmanuel, le frère qui m'a donné gracieusement cet espace d'exploiter jusqu'au jour où il aura besoin de venir, je ne sais pas, faire ses constructions sur ça. Et vraiment, je lui donne un grand remerciement. Tu te rappelles, il y a même la banane plantée ici. Oui. Ouais. Okay. Bah, donc, si l'État pouvait vous aider, il peut vous allouer un espace comme ça qui est propre à vous-même. Ça permet de faire les cultures plus durables et définitives, quoi. Si l'État pouvait m'aider, oui. Bon, on m'offre l'espace et je mécanise mes travaux parce que je n'ai pas... On s'est rendu compte que ici c'est les ananas. Ailleurs c'est la culture des maniocs. Ailleurs c'est les bananeraies et ainsi de suite. Parce que je me dis que c'est un problème d'espace de terrain que vous n'avez pas. Et vous êtes obligé de louer d'autres espaces. Vous nous avez dit en discussion. Oui, j'ai un problème d'espace. Et maintenant, si j'ai l'espace, il faut le financement. Oui. Si j'ai vraiment beaucoup d'espace et j'ai le financement et j'ai les débouchés, on pourrait peut-être mécaniser nos travaux. Et là, ce sera un peu plus. Bon, concernant la mécanisation, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. On connaît comment ça se passe. Oui. Bon, merci professeur de nous avoir accordé votre temps ce dimanche. Et on rend tout grâce à Dieu. Ouais, je vous remercie beaucoup. Ça va me permettre de voir ce que je fais. Parce que ce que je fais là, peut-être c'est dans les vidéos ou dans les photos que je peux voir peut-être la qualité. Parce que à vue de là, bon, je ne peux pas bien apprécier. Oui, comme un coach au stade. Voilà, comme un coach au stade. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci.